Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode du projet BioVirtual Quadris. Donc Quadris qui veut dire que je vais vous présenter que des jeux qui tournent autour du carré ou du cube. Donc aujourd'hui je vous présente Block That Matter. Donc c'est un jeu indépendant fait par des Suédois. À croire que les Suédois aiment tout ce qui est cubique, ou du moins tous les Scandinaves aiment ce qui est cubique, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Lego est un produit danois et donc scandinave. Moi je pense que ils sont toujours scandinaves. Hop. Et donc l'histoire c'est en fait deux développeurs de jeux indépendants suédois qui se font capturer par une mafia qui est une mafia on va dire Activision. Euh, ouais, pour pas on va continuer à les troller parce que souvenez-vous de de mon let's play sur Guardian Crusade. Donc ces deux comment dire ces deux mince j'en ai perdu mes mots. C'est donc ces deux développeurs se retrouvent donc prisonniers d'une mafia, donc ils sont dans les bureaux de cette mafia à devoir fabriquer un jeu pour eux. Donc voilà. Et mais ce qu'ils n'ont pas raconté, c'est qu'en fait, juste avant, ils n'étaient pas en train de développer un jeu, mais une nouvelle technologie, donc un nanorobot téléguidé qui, qui permettra, je pense, de faire plein de choses. Donc là, ce que vous contrôlez, donc, c'est ce petit nanorobot qui est tout cubique, qui doit récolter tout ce qu'il peut récolter grâce à sa foreuse et, euh, et avancer donc dans les niveaux. Là, donc là, vous voyez, hop, je passe en phase placement de cube, hop. Je crois que j'ai fait ce qu'il fallait, oui. Voilà, vous pouvez passer des cubes, sachant que c'est un peu comme c'est étrangement les mêmes cubes que dans Minecraft. Donc là, vous avez les cubes de bois. Et là, vous avez les cubes de. Et là, les trucs jaunes, c'est les cubes de sable qui, bien sûr, quand on les pose en hauteur, ils retombent. Donc c'est un peu comme dans Minecraft. Et bien sûr, c'est des développeurs suédois, donc encore un clin d'œil à Minecraft, hein, je pense. Non, je me trompe de. Hop, bien sûr, il y a la TNT que quand. Voilà, que quand vous l'utilisez, elle explose, bien sûr. Donc voilà, donc en fait, vous devez aller de niveau en niveau et vous devez vous, vous, vous retrouver sur un téléporteur. Donc là, hop, ça se joue bien sûr à la manette. Donc là, bien sûr, quand vous voulez poser donc les objets, donc du moins les objets et les blocs, c'est toujours par 4. Vous ne pouvez pas les poser par autrement. Hop, bien sûr, il y a plein d'énigmes, plein de trucs. C'est un jeu bourré d'énigmes. Hop, et je vais vous montrer une autre particularité. Hop, après, si je me bloque dans ce niveau qui est plus ou moins long et qui est plus ou moins plus loin, parce qu'en fait ce niveau, en fait, hop, j'apprends une nouvelle hop, donc j'essaye de réfléchir en même temps. Hop, okay. Donc je vais vous montrer. Si je mets voilà, ces deux blocs de sable, vous voyez, ils vont tomber.
Bon, ça me dérange pas, je peux sauter assez loin. Donc en fait voilà, je disais vous pouvez hop vous aider des blocs qui vous sont fournis tout le long. Ce qui est super intéressant, donc c'est bourré d'énigmes. Et plus vous avancez, plus on vous propose des pouvoirs pour le bloc, du moins des nouvelles aptitudes. Et là ce que vous voyez en dessus c'est le portail, je vérifie que ça soit bien lui, oui c'est lui. Donc voilà, hop. Donc là qu'est-ce qu'on va faire, hop. Donc là vous voyez on passe en mode hop. Je vais passer en mode hop. Je place ça ici. Et je vous dis on peut faire vraiment que en carré. Donc ça, hop. Donc là vous voyez hop. Je peux casser. Je peux pas me faire écraser donc c'est intéressant. Mince, bon, tant pis, j'aurais perdu un bloc pour rien. Et là je vous dis là, je fais un peu n'importe quoi, j'ai l'impression. Voilà, hop. Donc là je vais le placer en dessous, c'est pas trop grave. Vous voyez ils vont tomber. Ah mince, j'ai pas sauté assez haut, voilà. Là, je crois que j'ai fait une bêtise. Si je n'ai pas... Vous voyez on peut pas, par contre on peut pas forer. Hop, on peut pas forer en sautant, hop. Donc là... Donc là je vais voir si je peux monter. Oui c'est bon. Là ce que je vais faire c'est... Hop. Je vais en mettre un là. Hop, non, si je me trompe de bouton. Là faut que je fasse vraiment gaffe. Parce qu'il faut pas que je me bloque non plus. Non, je vais pas me bloquer. Hop. Je pense que c'est bon. J'ai bien fait les choses. Je dis ça, mais j'ai peut-être fait un peu n'importe quoi. Ah, j'ai peut-être fait n'importe quoi. Aïe, je me suis bloqué, j'ai l'impression. Donc, quand vous vous bloquez, il y a un bouton qui vous permet l'autodestruction et de malheureusement tout recommencer. C'est ça que je voulais vous montrer. Bien sûr, vous commencez depuis le début. En fait, chaque fois, c'est nos deux petits développeurs qui sont malheureusement enfermés dans leur bureau qui arrivent à communiquer par un moyen Wi-Fi révolutionnaire avec le nanorobot. Hop. Donc voilà, le jeu est basé sur ça. Et donc je vais quitter bien sûr. Et le jeu bien sûr est super communautaire. Hop. Comme vous pouvez le constater, les gens hop, peuvent proposer leur création. Donc il y a aussi des niveaux bonus, mais hop, ah, je me trompe de bouton à chaque fois. Je m'excuse, hop. Donc voilà, vous pouvez créer vos niveaux et les proposer à sur le Steam, sur le workshop, je crois que ça s'appelle comme ça. Hop. Donc c'est un jeu indé qui est très intéressant et je vous le conseille si vous aimez les petits jeux avec des petites énigmes et de la plateforme. Car moi je le trouve très marrant. Surtout que c'est très humoristique tout ça, c'est un petit clin d'œil aux Suédois qui en ce moment font des jeux surtout cubiques je trouve ou pixelisés.
Donc voilà, c'est rigolo, puis c'est euh, c'est très sympathique, donc je vous le conseille. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui sera aussi sur un jeu cubique. Allez, salut à tous.